soyez les bienvenus sur le podcast Apprendre le bonheur. Je m'appelle Marie-Ange Alexandre, je suis formatrice, coach et auteure et je vous propose d'explorer avec moi toutes les pistes qui peuvent nous aider à nous sentir plus vivants et à nous accepter tels que nous sommes. Aujourd'hui, je suis très heureuse d'accueillir Béatrice Rodriguez pour un entretien où elle nous parle du processus créatif et de son point de vue sur le bonheur. Alors aujourd'hui, je suis très heureuse parce que je suis avec Béatrice Rodriguez, voilà, qui est auteure et illustratrice de livres jeunesse. Elle a 50 ans et elle habite Nevers. Tu habites Nevers depuis combien de temps ? Bonjour. Donc, oui, j'habite Nevers depuis 10 ans à peu près. Voilà. Et alors avant, tu as fait quoi ? Avant quoi ? Avant d'habiter Nevers, t'étais où ? Avant d'habiter Nevers, j'habitais à la Machine pendant 6 ans. Voilà. Et avant d'habiter à la Machine, j'habitais à Paris pendant 6 ans. Et avant d'habiter à Paris, j'habitais à Strasbourg pour mes études, où j'étais aux Heures d'écho de Strasbourg. Et avant d'habiter à Strasbourg, j'habitais en région parisienne avec mes parents. Et avant d'habiter en région parisienne, j'habitais dans le nord de la France, à côté de Lille. Et avant, j'habitais à Amiens, où je suis née. D'accord. Et ben dis donc, on a fait un petit tour de France, enfin plutôt dans le nord, quand même, de la France, dans la partie nord de la France. Alors, j'aimerais bien que tu nous expliques ce que tu fais dans la vie, que ce soit dans ta vie professionnelle ou dans ta vie personnelle, en fait. D'accord. Tu peux nous dire quelques mots. Alors, ce que je fais quotidiennement... Des dessins ? Des dessins, mais d'abord, je regarde beaucoup, en fait, je dirais plus. Tu regardes ? Ouais. Tu regardes quoi ? Quotidiennement, ouais, je regarde la nature, j'aime bien les levées de soleil, les couchers de soleil, j'aime bien regarder les gens, j'aime bien faire un peu tout ça, j'aime beaucoup rêver, je suis une grosse rêveuse, ça c'est un peu mon défaut. Et puis... Pourquoi c'est un défaut de rêver ? Parce que j'y passe beaucoup de temps, quoi. Ça peut être une grosse partie de ma journée. Mais en fait, tu vois, je sais pas si c'est un défaut, parce qu'en fait, de rêver comme ça, c'est aussi peut-être ce qui te donne ton inspiration, le fait que t'es quand même prolifique. Donc, tu me disais tout à l'heure, tu sais pas combien de livres tu as écrits, illustrés, en fait. T'as jamais compté. Mais en fait, si des livres que j'ai écrits et illustrés, ça va, j'arrive à compter, parce que il n'y en a pas trop, ça faire... je sais plus. 5, 6, quoi, voilà. Ouais. 3, Congoris. Des publiés, tu veux dire ? Ouais, 6. Voilà. Ouais, mais ceux qui n'ont pas été publiés, il y en a je sais pas combien. Oui, il y en a pas mal. Ouais. À côté qui n'ont pas été publiés. Mais c'est vrai que le rêve, ça nourrit, forcément. Mais des fois, je culpabilise quand même, quoi. Lorsque le matin, je reste 2 heures de plus dans le lit à faire mes scénarios. Mais tu vois, c'est du travail. En gros, c'est super parce que toi, tu travailles au lit. Et écoute, moi je dis, on n'a pas tous cette chance-là, donc c'est pas mal. Comme je suis contente. Je pense que j'aurais bien voulu être rêveuse de métier, d'être payée pour ça. Ouais. Tu crois qu'il y a des gens qui sont rêveurs professionnels ? Je sais pas si ça existe dans certaines civilisations, mais il y avait une nouvelle de Borges là-dessus où il y avait quelqu'un qui rêvait et on le nourrissait comme ça et je trouvais ça pas mal comme profession. Être rêveuse dans un temple, par exemple. Ouais. Et puis on me nourrit et tout, puis après je raconte mes rêves et puis après je redors. On me nourrit de nouveau. Mais est-ce que écrire des livres et les dessiner, c'est pas un peu ça, finalement ? Ouais, ça... Sauf que t'es obligé de faire la cuisine. Voilà. Bon, ok. Et dans ce cas-là, ouais, mais ce que j'aimais bien dans le fait de rêver, quoi, et de raconter, c'était le côté conte, justement, et la dimension du conte, c'est quelque chose que j'aime bien. Bon, comme j'aime bien dessiner, finalement, le livre, ça se rapporte peut-être plus à ce que je peux faire, quoi. Alors justement, en parlant de livres, je te coupe un petit peu, je voudrais parler du dernier livre que tu as publié, qui a été un petit succès quand même, parce que tu as été récompensée pour ça. Alors, est-ce que tu peux nous parler de la philosophie koala ?
Ah oui, tout à fait. Oui, tout à fait. On dirait une petite fille à l'école. Oui, tout à fait, je peux en parler. Alors, je sais pas par quel bout le prendre, mais comment t'as eu l'idée et tout ça, quoi. Alors, en fait, le koala, c'est un personnage qui m'est venu un soir dans une chambre d'hôtel à Cosne-sur-Loire. J'étais sur un salon. Mais avant, il m'était venu un petit peu avant, mais alors je sais plus quand. Mais c'était... en fait, j'avais envie de prendre un personnage posé sur une branche. Un personnage assez doux, assez rond. Parce que j'avais envie de discussion. Voilà. Et puis, il y avait un livre que j'avais lu il y a super longtemps. C'était... faudrait que je retrouve les références chez Casterman aussi. C'est une grenouille qui fait de la philosophie. Et du coup, je l'ai pas relu parce que j'avais peur que ça m'influence trop. Ouais. Voilà. Et donc, au début, le koala, j'avais fait avec une grenouille parce que... Ah oui, là, chez Casterman, c'est une grenouille et une souris, c'est un truc japonais. Mais il faut vraiment que je retrouve le truc. Donc, vu qu'on a influencé toujours par ce qu'on a fait, par ce qu'on a vu, je l'avais fait avec une grenouille, le koala. Puis après, je me suis dit, mais non, c'est deux trucs un peu trop statiques sur la manche. Donc après, j'avais fait un caméléon qui était arrivé, mais c'était un peu trop statique encore. Donc après, j'ai fait l'oiseau qui est plus moteur et qui apporte des choses nouvelles, qui a envie de faire bouger le koala. Voilà. Donc petit à petit, il y a des histoires qui sont venues. Il y a eu l'histoire de la robe, elle est venue une première fois, comme ça, qui était assez bien définie. Voilà, je l'ai montré à un auteur qui était sur le salon à Cosne-sur-Loire. C'était Almeras, mais je me rappelle plus de son nom exactement. J'ai des problèmes avec les noms. Et du coup, il m'avait dit que c'était chouette, que c'était une bonne piste à poursuivre. Et petit à petit, au fil des années, je travaillais dessus. Par exemple, quand j'étais en camping, il y a un moment, il y avait eu un orage. Et j'ai eu l'idée de l'arbre qui était déraciné et tout, des peurs qu'on pouvait avoir. Donc j'ai élaboré un peu l'histoire là-dessus. Et c'est à chaque fois, il y a des interférences entre la vie et puis les sujets qui viennent. Puis des fois, je dors, il y a des choses... Voilà, tu dors, tu rêves, voilà. Voilà, il y a des idées qui arrivent, des fois, c'est des thèmes que je voudrais aborder, Alors, des fois, je voudrais les aborder dans un certain sens, et puis quand je raconte l'histoire, en fait, c'est autre chose qui arrive, parce que je me laisse un peu mener par les personnages. Voilà, donc... Et puis petit à petit, ça s'est quand même étoffé. Puis ça s'est structuré, surtout. Ouais. Et du coup, l'objectif de la philosophie koala, le résultat final, c'est quoi, en fait, ce livre ? Pour qui c'est ? À qui tu le destines ? À qui tu le destinais au départ ? Ouais. Je ne savais pas. Non, mais je pense qu'au début, je le destinais à moi-même. D'accord. Voilà. Écoute. Non, c'est comme un peu des leçons de vie qu'on se donne à soi-même, ou des choses qu'on voudrait se répéter un peu le matin, ou des réflexions qu'on a, comme un peu un journal intime. Et après, c'est vrai, c'est destiné à des enfants, donc il faut faire attention au vocabulaire, être assez simple. Et puis oui, je voulais quelque chose de très simple. Et mais je pense que ça marche, Là, j'ai eu des retours, pour la philosophie koala. Et c'est beaucoup de parents, qui le lisent avec leur enfant, en fait. C'est un peu une lecture partagée. C'est bien, ça. Et c'est pas mal. Oui, c'était peut-être un objectif que tu n'avais pas au départ et qui, en fait, parce que c'est différent d'un enfant qui lit un livre tout seul ou en fait une lecture partagée avec les parents, ça donne un moment, en fait, qui est sympa, en fait, dans la famille, j'imagine. Et après, les enfants le reprennent aussi tout seuls. Il y en a pas mal qui relisent certains chapitres tout seuls. Bon, c'est chouette. Mais ça dépend des âges. Après, quand c'est plus de 11 ans, les enfants, ils préfèrent le lire tout seuls. Et après, peut-être en reprendre. Mais vers 8 ans, c'est vraiment une lecture partagée. Ok. Alors, bon,
dans ce podcast, on est là pour parler du bonheur. Alors du coup, je vais te poser une question super difficile pour toi. C'est quoi le bonheur? Ah, c'est dur, hein? En fait, je sais pas ce que c'est, mais oh là là, c'est vraiment très dur. Pour moi, le bonheur, c'est peut-être les moments partagés, essentiellement. Je sais pas quoi, j'ai du mal à avoir le bonheur si c'est pas partagé, mais bon, je pense qu'on peut le concevoir. Mais en tout cas, même si je vis un moment de bonheur où je suis seule, après j'ai envie de le partager, quoi. D'accord. En tout cas. Ok. Et le faire revivre au moins en le partageant à d'autres. Alors, je sais pas, t'as des exemples de moments de bonheur que t'as vécu dans ta vie ou professionnelle ou personnelle et où là tu t'es dit ah ouais en fait là c'est super quoi, là c'est un moment de bonheur en fait. T'en as des comme ça? Parce que tu parlais des levées de soleil, dans des moments d'observation, je sais pas, ou de rêvasserie, je sais pas comment dire. Est-ce que t'as eu des moments, des bonheurs comme ça en fait, des moments comme ça? Ouais, mais là je sais pas si je peux le dire. Oh bah alors enfin alors non mais tu couperas après. Je couperai après, bon d'accord. J'ai eu des moments de bonheur où vraiment je me sentais vraiment à ma place, quoi. Ouais, voilà, exactement, bah, je comprends ça. Ouais. Et vraiment, quoi, où j'étais en connexion avec les gens, en connexion avec le lieu. Mais c'était pas avec ma famille et c'était pas avec mon compagnon. Ben, mais parfois ça arrive, ça nous prend par surprise parfois en fait, voilà. Et c'est aussi des moments peut-être où on n'est pas ni dans le futur ni dans le passé, où on n'a pas envie d'être ailleurs sur Terre, on est juste là au bon endroit comme tu le disais, au bon moment, et peut-être t'étais bien centré aussi quoi, je sais pas comment dire ça mais... Et en fait c'était un endroit où on n'attendait rien de moi quoi en fait, ni professionnellement ni quoi socialement quoi, voilà, on n'attendait rien de moi et j'étais juste bien. Et t'étais juste à ta place, quoi. Ouais, voilà, juste à ma place. Ouais, c'est bien, hein. Non, mais des fois, c'est super, quoi. Alors, du coup, si tu devais me parler d'un souvenir heureux, voilà, mais professionnel, dans ta vie professionnelle, en fait, quelles sont les réalisations, les choses dont tu es fière? Qu'est-ce qui t'a rendu le plus heureuse en fait dans ta vie professionnelle? Quels ont été pas un ou deux moments en fait, alors pas forcément tu vois de la joie exultante quoi, mais ça pouvait être des moments en fait où tu t'es sentie heureuse dans ta vie pro en fait. Ouais, parce qu'en fait moi j'exprime pas trop ma joie justement. Ouais, bah écoute, il y a des gens voilà, ça dépend des gens hein. Et mais dans ton ressenti, en fait. Mais c'est pour Le voleur de poules. J'étais contente à un moment parce qu'il a été édité au Mexique. Et il a été édité pour les classes de maternelle et il a été distribué dans les classes de maternelle. Et là, j'étais contente, quoi. Oui, j'imagine. Hein. Qu'un livre voyage comme ça et qu'il soit distribué aux enfants de maternelle au Mexique. Ouais, il doit traverser l'Atlantique quand même. Voilà. Et je sais pas, je sais pas si c'est au niveau de la reconnaissance ou je sais pas, mais ouais, Mais c'est peut-être juste de te dire que de l'autre côté de la Terre, en fait, sur un autre continent, il y a des petits enfants en fait qui parcourent ce livre et qui l'aiment autant que les petits enfants en Europe. Et c'est aussi le fait qu'il soit distribué gratuitement, quoi. Ah ouais, bah oui. Voilà, et qu'il soit en accès libre, en maternelle, comme ça, quoi. Là, je trouvais ça vraiment épatant, quoi. Mais c'est vraiment épatant, t'as raison, mais t'as de quoi être fière, quoi. C'est chouette. Moi, je trouve ça super. Alors, d'autres questions, voilà, on va continuer autour de cette thématique du bonheur. Si t'avais une journée, donc, dans ta vie normale, telle qu'elle est actuellement, est-ce que tu pourrais me décrire une journée idéale en semaine et une journée idéale du week-end? Alors, c'est quoi la journée idéale de Béa, en fait, la semaine?
Mais c'est idéalisé, fantasmé Non, ou... non, la vraie. Non, pas idéalisé. On viendra après, on pourra en parler. Mais pour l'instant, sur ta vie normale, et telle qu'elle existe, c'est quoi une journée idéale en semaine et une journée idéale le week-end? Alors, d'accord. Donc, qui pourrait se produire voilà. Quand tout roule, tu vois, quand tout se passe super bien, quoi. D'accord. Je sais pas si elle s'est déjà produite, mais qui pourrait se produire. Donc, déjà, ça serait d'arriver à se lever assez tôt. Ok. C'est marrant parce qu'il y en a d'autres, ils aimeraient se lever assez tard, au contraire. Toi, d'accord. Ok, donc tu te lèves assez tôt. S'il faut profiter de la journée, autant se lever tôt. Autant se lever tôt. Surtout que ça va être une bonne journée, ça c'est sûr. Voilà. Donc, de se lever assez tôt, de prendre un bon petit déj, quand même, parce que c'est important de bien manger. Voilà, après, bon, il fait assez beau, il y a du soleil. C'est comme toi qu'à faire, hein, voilà. Voilà. Après, je pourrais aller peut-être me promener. Ouais, je prends mon vélo, je vais jouer au bec d'Allier. Ouais. En vélo, avec des carnets et tout, mes lunettes pour pouvoir bien dessiner. Et puis, je m'installe tranquillement et puis je travaille sur mes différents projets. Voilà. Puis après, au bout de 2 heures, j'ai bien travaillé. Peut-être que j'ai prévu un petit pique-nique ou quelque chose comme ça. Voilà. Voilà, je mange. Et puis après, quand même, je me dis, bon, allez, je reviens. Hop. Tu fais la sieste ou tu fais pas la sieste? Oh non, je fais pas la sieste. Non. Je rentre tranquille. Peut-être je bois un café en rentrant ou chose comme ça. Quoi, dehors. Ouais. Voilà, après, je fais peut-être un peu d'ordi, mais j'aime pas trop faire de l'ordi. Donc, je regarde mes mails. Ouais, je regarde les mails quand même. Mais je regarde pas mes mails tous les jours, hein, quand même. D'accord. Donc, s'il y a un truc urgent, moi, je réponds. Parce que t'es gentille. Il faut le faire, même dans une journée idéale. Oui, bon, ça peut attendre. Ok. Bah, si ça peut attendre, dans ce cas-là, je regarde pas mes mails carrément. Voilà. Ouais, bon, je rentre. Ouais, j'accueille les enfants, quoi. Après, ils rentrent du travail aussi, quoi. Je leur fais un petit goûter sympa. Voilà, je passe un petit moment pour discuter avec eux. Et puis après, c'est la soirée qui arrive. Je cuisine quelque chose. Voilà, quoi. Ouais. Tranquille. Et la soirée chez Béatrice, c'est quoi la soirée qui se passe bien? C'est plutôt, vous faites des jeux avec les enfants, vous chantez, vous dansez, vous faites... c'est quoi, en fait, le soir? Alors, le soir... Bon, en ce moment, si tout le monde est sur son écran, dans ce cas-là, je fuis. D'accord. Parce que dans ce cas-là, je vais voir un ami, puis je vais discuter avec un ami, puis après je rentre. Ou sinon, ça c'est difficile. Ça, il faut vraiment, c'est dans la journée idéale, il faut vraiment avoir de l'énergie. Non, dans ce cas-là, je peux proposer un film pour tout le monde. Ouais. Voilà. Des fois, ça arrive. Je propose un film pour tout le monde. Alors, si c'est vraiment la journée idéale, là, on mange devant la télé et tout. Devant le film. Ah ouais, devant le film. Et même, ça peut... ce qu'on mange, ça peut correspondre au film, à la thématique du film. Voilà. Ah ouais, carrément, vous allez très très loin, vous, en fait. Ouais. Ah non, moi, j'aime bien. Ouais. Ouais. Et alors, le week-end, c'est pareil, ou il y a des événements à l'extérieur, etc., qui te donnent envie de sortir? Tu vois, la journée idéale à l'extérieur, ça serait quoi? Bah, ça serait la randonnée, quoi, carrément. Ah ouais, carrément, sur 2 jours? Non, sur une journée. Même, sur une journée. Sur une journée, la randonnée. Oui, parce que je sais que dans la famille, vous aimez bien camper. Donc, Ouais. Ah ouais. Et ben ouais, ça serait ça, quand même. Ouais, ça serait pas mal. Petit camping randonnée en famille. Ouais. Mais ça, c'est vraiment idéalisé, hein, parce que faire marcher tout le monde... Ah oui, d'accord. C'était plus facile quand ils étaient plus petits, peut-être, non? Ouais. Ouais, bah oui, les ados, on peut pas les... pour y sortir, on ne peut pas les contraindre. C'est plus difficile. Alors, ça serait plus avec Cyril, quoi, partir avec Cyril. Alors, Cyril, c'est qui, Cyril? Cyril, c'est mon compagnon depuis plus de 20 ans. D'accord, ok. Et lui aussi, il est dans les arts graphiques, en fait? Oui, lui aussi, il dessine. Ouais.
Alors, justement, là, on parlait de la journée idéale. Mais alors, la journée, si tu pouvais avoir ce que... Alors là, c'était l'idéal, mais dans la vraie vie. Mais là, je te demande d'essayer de voir la journée idéale, mais rêver, quoi. C'est-à-dire, si tu pouvais, à la limite, contrôler un petit peu tout, ça serait le même type de journée ou ça serait complètement autre chose? Si je pouvais tout contrôler, je voyagerais dans le temps. Ouais, c'est super. Mais on veut tous faire ça, je crois. Et puis, je prendrais des petits bouts de journée avec à droite, à gauche, des gens que j'aime bien. D'accord. Dans le temps, des gens disparus, ou même. De toute façon, dans le temps, c'est tout est disparu, quoi. Dans le futur, c'est pas encore apparu, du coup. Donc, tu rencontrerais des gens qui ne sont pas encore vivants, hein. Donc, voilà. Ok. Voilà. Tu voyages dans le temps. Tu vois, moi, je serais plus dans l'espace, par exemple. Mais toi, c'est dans le temps. C'est drôle, ça, en fait. Et sur quelle époque, par exemple? Non, mais dans ma vie, quoi, tu vois. Ah, d'accord. Je retournerais dans ma vie, en fait. Ok, revoir des gens que tu as connus, avec qui tu as partagé des bons moments, etc. Voilà. En fait, ça serait revu du passé, quoi. C'est bizarre. Mais non, c'est glauque. Mais non, c'est pas glauque, c'est pas bizarre. Ça dépend des gens. Mais mais tu vois, j'irais revoir mon grand-père, ma grand-mère, tu vois, des choses comme ça. Ben non, mais c'est normal, quoi. C'est pas bizarre, hein. C'est parce que c'est des gens que tu as aimés, donc c'est normal. Ouais. Mais alors, quoi, c'est ça, quoi. C'est des époques disparues et tout. Mais en même temps, tu vois, ça serait peut-être se faire mal, quoi, je sais pas. Mais écoute, on est là pour parler du bonheur, hein, et pas du malheur a priori, mais ça pourrait être, je sais pas, rendre visite à des gens que tu as aimés, ça serait pas du malheur, ça serait du bonheur en fait, pour partager un moment avec eux. Et ouais. Donc ça serait l'idéal. Mais je sais pas, en y réfléchissant, je sais pas. Bon, je sais pas, il faut que je réfléchisse parce que franchement, si ça m'arrive, après, je serais bien embêtée. Bah oui, faut prévoir. Bon, alors on va avancer un petit peu dans l'interview. Et alors, ça, c'est encore une question difficile, mais je pose vachement de questions difficiles. Est-ce que tu pourrais donner à nos auditeurs et auditrices un conseil ou, je sais pas, un truc et astuce, n'importe quoi, pour être plus heureux? Tu vois, oui, ça peut être un conseil, ça peut être une maxime, ça peut être quelque chose qui, voilà, toi, te semble pas être extrêmement bien partagé dans le monde, dans le monde, ou en tout cas vers les gens avec les gens que tu connais. Qu'est-ce qui, selon toi, pourrait nous rendre plus heureux? Alors, je dirais la légèreté, mais bon... c'est un peu léger. Ben non, c'est pas léger, justement. Moi, je comprends. Non, mais ouais, c'est ça. C'est parce que souvent, on manque un peu de légèreté, quoi, je pense. Alors, la légèreté, la rigolade, ou le fait de prendre les choses avec un peu de légèreté? Prendre les choses avec un peu de distance, et puis moins se prendre la tête aussi. Moins se prendre au sérieux, peut-être? Oui, c'est ça, oui. Puis arrêter de demander aux autres des choses qu'ils peuvent pas nous donner. Voilà. Prendre les choses comme elles viennent avec plus de légèreté. Voilà. Alors, est-ce que tu pourrais nous donner le titre d'un livre que tu aimerais partager avec nous? Alors, ça peut être pour les enfants, ça peut être un livre que tu as écrit toi, ça peut être un livre que tu as lu il y a pas longtemps, que tu as lu il y a très très longtemps. Même si tu te rappelles pas exactement du titre ni du nom de l'auteur, j'essaierai de faire des recherches après pour le mettre en fait dans l'article, pour mettre la référence. Ça serait quoi? Un livre que tu aimerais partager? Alors voilà, c'est pas forcément de la philo, c'est pas forcément, ça peut être un roman, ça peut être une BD, ça peut être ce que tu veux. Il y en a plusieurs. Ah bah alors. Ouais. Moi j'aime beaucoup Oliver Sacks. Ouais. Voilà. C'est l'homme qui prenait sa femme pour un chapeau. Ouais. Et c'est comment le cerveau peut fonctionner ou dysfonctionner. Et, ça, je trouve ça complètement passionnant, quoi. Voilà. Après, j'ai trouvé sur une brocante un bouquin dont je me rattrape. C'est...
Bon, je te dirais, mais c'est en gros, quoi, c'est comment les femmes doivent tenir la maison. Et... Ah ouais, mais c'est un truc des années 50, quoi. Non, c'est début de siècle. Hein. Oui, c'est pire. Ouais, c'est 1902. Et c'est comment être un bon médecin de famille, quoi, un truc comme ça, quoi. Comment bien gérer sa maison, mais aussi la santé et tout ça. Un principe d'économie familiale, quoi. Voilà. Ouais. Et en fait, je pensais que ça allait être un truc de bonne femme et tout. Puis un truc un peu d'un ancien temps, quoi. Ouais, voilà. Un peu rétrograde, en fait, pour la femme. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était hyper révolutionnaire. Ah bon? Mais alors, vas-y, explique-moi. Et c'est écrit par une femme médecin suisse. Et c'est vraiment... c'est trop beau, quoi. C'est vrai. Un exemple de quelque chose qui n'est pas du tout rétrograde, auquel tu t'attendais pas du tout, en fait. Et ben, en fait, elle dit, en gros, que de toute façon, la femme pourra se libérer... le jour où elle pourra gagner autant que l'homme. Ou, au début du siècle, au début du XXe siècle, donc. Ouais, voilà. Ok, d'accord. Où elle lutte contre le corset, elle lutte pour la liberté de mouvement et tout, quoi, pour plein de choses. Et je trouvais ça, comme si nous on avait tout inventé, alors que beaucoup le disaient bien avant, quoi. Mais elle avait déjà dû se battre parce que si elle était médecin au début du XXe siècle, hein, je pense qu'elle avait déjà dû se colter à tous ces... aux gens qui étaient autour d'elle, quoi. Ça avait déjà dû être compliqué, donc oui, je comprends. Ouais, j'aimerais bien une voir, femme éclairée, ouais. Bah, tu me donneras les références et puis je les mettrai. Alors, encore 2 questions. Alors, l'avant-dernière, du coup, est-ce que tu pourrais me conseiller, je sais pas, une personne à interviewer, une personne que tu connais, en fait, et que tu aimerais bien entendre à ce micro, à répondre à peu près au même type de questions. Ah, Cyril Berger. Ah, Cyril Berger, comme c'est étonnant. Bon, alors je vais le contacter, je ne sais pas s'il dira oui. Donc Cyril Berger, qui est le compagnon, hein, je le dis pour les auditrices et les auditeurs, le compagnon en fait de Béatrice Rodriguez. Oui, et qui est aussi dans les arts graphiques, et donc on pourra aussi parler du processus créatif en ce qui le concerne. Enfin, c'est pas que les arts graphiques, il fait aussi de la musique, Cyril. Oui, un petit peu. Oui. Il fait le DJ. Voilà. Et alors, dernière question cette fois-ci. Quels sont tes projets, tes rêves, tes défis pour la suite, là, à partir de maintenant, ou tes projets en cours, d'un point de vue pro ou perso, hein, d'ailleurs, hein. Alors, je sais pas trop, quoi. Là, je suis un peu en plein questionnement. Donc, je sais pas trop. J'aimerais bien partir soit en stop, soit en vélo. D'accord. Donc ça, c'est plutôt voyage, lâcher un peu du lest. Mais gagner en légèreté, du coup. Ouais, j'aimerais bien voir ce que ça pourrait ramener en rencontre. Voilà. Après, pour les projets, j'ai beaucoup de projets d'édition, mais ça, c'est avec les maisons d'édition. Donc, t'en as un qui est plus abouti que les autres, un projet d'édition en ce moment ou pas? J'ai fini la philosophie Koala 2. Ah, super. Donc là, il va sortir au mois d'avril. Voilà, puis sinon, je suis en train de travailler sur Barnabé, c'est un blaireau. On dit beaucoup des animaux, hein, c'est avec Gilles Bizouerne, qui est un conteur, qui est auteur. Et puis, j'ai... point de vue boulot, ça va, je travaille bien, point de vue sur le plan illustration. Mais sur d'autres plans, j'aimerais bien faire autre chose, un peu sur d'autres plans. Et là, je ne sais pas encore quoi faire. J'aime bien aussi la couture, le crochet, faire des choses comme ça. Ouais. Mais je ne sais pas encore ce que je vais faire. D'accord. Écoute, merci beaucoup en tout cas, Béatrice. On va souhaiter une bonne journée à nos auditeurs et nos auditrices. Et puis on se reverra pour le prochain podcast. Merci. Au revoir. À bientôt. À bientôt. Vous trouverez toutes les références citées dans ce podcast sur le site simplepratique.net. N'hésitez pas à y déposer un commentaire.
Apprendre le bonheur est désormais disponible sur iTunes et ce serait vraiment très chouette de votre part de le noter sur cette plateforme pour le faire connaître. Merci beaucoup et à bientôt pour un prochain podcast.